Et bonjour à vous amis brawlers et bienvenue pour cette nouvelle review de personnages. Aujourd'hui nous allons parler de Colel. Colel est un champion off-tank, c'est-à-dire qui résiste et qui inflige à la fois des dégâts. Elle dispose de 8 points de vie natifs et lorsqu'elle est en version expérimentée, les cibles de ses attaques vont subir moins 2 en armure. Elle dispose d'une carte de réaction bleue qui lui donne plus 1 en armure et qui permet après attaque de faire subir un étourdissement à un attaquant. Carte très intéressante pour pouvoir casser les combos de plusieurs cartes de certains champions. C'est un personnage qui va avoir en point fort une mobilité flexible et peu contraignante. En effet, elle va disposer donc de déplacements sur toutes ses cartes. Donc elle a des déplacements natifs de 1 et de 2 sur 3 de ses cartes. Et elle dispose également de 2 cartes qui ne donnent pas de mobilité en l'état, mais qui donnent avant attaque des sauts 3. Et voire pour une, même également un saut 3 après attaque. Ça lui permet d'attaquer, de pouvoir donc rentrer dans la mêlée et de pouvoir repartir instantanément. Ou de pouvoir faire du coup un déplacement ainsi fait. 3, puis 3. Elle va également permettre de casser les combos, comme je l'ai dit tantôt avec cette carte de réaction qui va être relativement efficace pour les personnages qui vont essayer de préparer de gros combos. C'est également un champion imprévisible. En effet, elle dispose à la fois d'un très bon kit de préparation avec sa carte reconnaissance qui permet de piocher 3 et de planifier 3, d'un bon kit de dégâts avec son poison, son attaque qui fait 2 dégâts plus 1 poison 1, ainsi que son saut puissant qui lui permet donc de faire des dégâts à 2 dans toute la zone qui est autour d'elle, et également son double saut. Et elle va être imprévisible également parce qu'elle va pouvoir contrôler. Elle va pouvoir étourdir et elle va pouvoir se déplacer relativement rapidement sur le champ de bataille. Donc ça va être très dur pour votre adversaire de pouvoir anticiper ses mouvements. En effet, elle va un petit peu être, elle va être différente d'un Dougoon qui va rester statique sur objectif. Elle va vraiment se déplacer de partout. Ça va être relativement dur pour votre adversaire de pouvoir la suivre. Au niveau des points faibles, elle a une capacité défensive limitée. En effet, elle a quand même 8 points de vie, mais elle a 0 en armure. Et on a déjà vu par le passé que 8 points de vie, ça se fait rapidement avec un combo à 2 cartes. On suffit de booster à plus 1, puis après on fait une attaque doublée à 2. Donc ça permet de passer déjà à 6 dégâts en attaque. On a vu déjà que 8 dégâts, ça peut se faire assez facilement. Alors après, on n'est pas aussi fragile qu'une Goyenne, je vous le concède. C'est un personnage qui a peu de contrôle. Alors, j'ai dit juste avant qu'il y avait un peu de contrôle. On a la carte saut puissant qui permet de contrôler en zone avec la poussée. Mais on a également la langue collante. Alors, la langue collante, elle permet de faire subir une attraction 2 et un étourdissement si jamais un dégât a été infligé avec l'attaque. Mais sachant que les points de dégâts natifs de cette carte sont de 1, il suffit de pouvoir rajouter 1 d'armure sur le personnage qui est attaqué et au final vous n'êtes pas attiré. Donc au final cette carte compte, oui en effet, comme une carte de contrôle, mais il faut vraiment être sûr que votre adversaire n'ait pas de carte réaction en main et ne puisse pas rajouter de l'armure. Donc au final, sa capacité de contrôle est relativement limitée. Après, c'est un personnage qui a quand même beaucoup de counters. Alors, je m'explique. Par exemple, vu que son attraction et sa poussée sont des effets qui se font après attaque, ainsi que le double saut ainsi que le saut 3 après attaque de double saut, on va pouvoir compter en counter des Sulka qui vont permettre d'immobiliser, des Kalizé qui vont lui permettre d'annuler les effets après attaque, ainsi que Nevamor. Et également les personnages qui vont mettre de gros dégâts, comme le Corvage, comme le Raz, comme Greyen, puisque comme elle n'a pas beaucoup d'armure, ça va permettre de pouvoir assez bien contrer tout ça. Puis c'est également un personnage donc, qui fait subir étourdissement après attaque, mais on a vu que c'est utile quand on se fait attaquer une première fois. Par exemple, quand on prépare avec un boost à plus 1, comme par exemple avec la carte jaune de Chu Xiao, on sait que la carte bleue de race ne va pas être étourdie, on ne va pas la perdre. Donc c'est un personnage qui est très dur à anticiper, mais qui va avoir son lot de counter. Au niveau des notes, donc en dégâts, on va être sur une note de 3. En effet, on a 3 cartes à 2 dégâts natifs et une carte à 1. Mais on sait que la carte à 1, son principal intérêt, c'est surtout le contrôle et d'étourdir. En capacité défensive, on est aussi à 3, comme je l'ai dit, capacité défensive limitée. Hein. On a quand même 8 points de vie natifs, donc c'est pas négligeable. On a la carte de réaction qui donne plus 1 d'armure, mais voilà, on a vu qu'on pouvait grappiller assez facilement. Au niveau du déplacement, alors là, c'est comme je l'ai dit juste avant, elle a une mobilité flexible et peu contraignante et en plus qui rend le champion très imprévisible. Donc là, on est forcément sur un 5. Hein. Sur le soutien, alors on n'est que sur 2 parce qu'au final, elle n'a qu'une carte qui permet d'interagir un petit peu avec son équipe. C'est la pioche 3, planification 3 qui permet de préparer des combos ou pouvoir garder les cartes réaction lorsque vous souhaitez tenir un objectif. Au niveau de la prise d'objectif, on sera sur 4, notamment grâce à sa grosse mobilité, mais voilà, elle a quand même ces 2 petites cartes de réaction qui lui permettent des fois de pouvoir replacer les adversaires qui pourraient se montrer un petit peu gênants.
Au niveau donc des combos, j'ai choisi de mettre Sushiao. Sushiao qui permet donc de booster les dégâts et la mobilité de notre cher Kolel. Donc en augmentant sa mobilité, en augmentant les dégâts, sachant que là par exemple avec fléchette empoisonnée, il suffit qu'il y ait au moins un dégât qui passe pour profiter du dégât du poison. Donc là, on peut directement faire 4 de dégâts avec cette attaque. On voit aussi que cette carte, elle permet également de faire profiter la langue collante d'un déplacement en plus, ainsi que d'un dégât en plus pour être assez sûr de passer le dégât qui nous permettrait de faire subir Attraction 2 et étourdissement à la cible. On va également citer donc Derin qui va être assez intéressante pour plusieurs raisons. Dans un premier lieu, ça va permettre d'ignorer la défense et d'augmenter les dégâts. Donc là, on est sûr de faire passer la langue collante de Kolel. On va également avoir de la bonne mobilité. Et maintenant, on va passer à Nevamor. Alors Nevamor, il va être intéressant parce que avec Nevamor... Avec Nevamor et Kolel, on va surtout chercher à placer les adversaires de par tout ce qui est les peurs, les poussées, les attractions, etc. Et donc bien souvent, on va trouver des adversaires qui vont être assez isolés. Et donc Nevamor va pouvoir profiter assez aisément de sa carte d'attaque rouge et pouvoir, grâce à son placement jaune, faire profiter à Kolel d'un boost en dégâts qui lui permettra de maximiser les dégâts de l'encollante ou de la fléchette empoisonnée. Donc comme on va le voir juste ici avec la lumière inspirante. Donc ça peut être assez intéressant. Et en plus ça permet de lui faire gagner encore plus de mobilité. Voilà. Alors, on va aussi parler bien évidemment du saut puissant. Donc le saut puissant il est intéressant parce qu'avec le saut 3 et Nevamor, on va pouvoir tout simplement faire déplacer Kolel d'un point à l'autre de la map. Ce qui va permettre d'optimiser la prise d'objectif et le fait de pouvoir gêner l'adversaire grâce à la poussée. On va également donc citer les counters donc de Kolel. Donc en premier lieu Goldar, donc Goldar qui est immunisé à la poussée comme vous le voyez ici, donc lorsqu'il est exalté, qui dispose également du point d'armure qui fait plaisir, qui va permettre de pourquoi pas échapper aux dégâts de la fléchette empoisonnée ou des effets de la langue collante. On va également avoir Kilgore qui lui est immunisé à l'étourdissement, donc il sera immunisé à l'étourdissement de la langue collante, mais également lorsqu'il attaque à l'étourdissement de la carte de réaction. On va également pouvoir citer Kalizé. Alors pourquoi Kalizé? Elle est tout simplement très intéressante puisque elle permet en fait d'annuler, comme je l'ai dit tantôt, d'annuler les effets après attaque. Donc à ce même titre, on pourrait citer par exemple une Sulka qui permettrait d'annuler les déplacements, donc en faisant subir une immobilisation à l'attaquant. Et on va également citer Nevamor. Donc Nevamor pour plusieurs raisons. Kolel va souvent se retrouver assez isolé et donc Nevamor va pouvoir lui faire des dégâts optimisés grâce à sa carte rouge, mais il va également pouvoir se défendre assez efficacement grâce à sa carte de réaction qui donne plusieurs en armure, mais également qui va mettre fin aux effets après attaque si Nevamor se trouve à 2 cases ou moins de l'attaquant. Et ça va souvent arriver puisque, mine de rien, notre cher Kolel a 2 cartes attaque sur ces 4 qui sont au corps à corps. Et donc, Nevamor va pouvoir profiter de sa carte réaction. Donc pour cette utilisation d'équipe, moi ce que je vous propose c'est de jouer une petite Kolel on va dire en électron libre dans votre team avec un Nevamor qui va permettre de pouvoir servir de point focal sur les objectifs et de pouvoir gêner vos adversaires et avec une petite Derin dans la backlane qui va se balader et qui va mettre des dégâts optimisés lorsqu'elle se situe sur les pièges, lorsque les adversaires seront sur les 10 pièges, grâce aux différents contrôles de cette équipe qui vont être, ma foi, somme toute, assez intéressants. On notera également une diversité des couleurs de réaction qui vous permettra de maximiser vos tours lorsque vous souhaitez rester sur objectif et gêner votre adversaire. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, je vous mets les liens en description des différentes vidéos, notamment la dernière vidéo de Florent. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle review. Au revoir et portez-vous bien. Ciao.